Salut les entrepreneurs, aujourd'hui nous allons parler de votre site internet. D'abord, dites-moi en commentaire si vous en avez un et vous pouvez également le partager dans les commentaires. Si vous n'en avez pas, cette vidéo est faite pour vous. Ou si vous souhaitez améliorer votre site internet, alors cette vidéo est également pour vous. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs ambitieux, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va vous intéresser particulièrement et qui me passionne moi particulièrement. Il s'agit des sites internet. Et si vous avez visualisé la vidéo qui présente mon parcours, vous aurez compris que j'ai une réelle appétence, vraiment un goût particulier à la création, au développement d'un site internet. Avant de commencer, je me présente très brièvement, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur et j'accompagne au quotidien toutes les problématiques que rencontrent mes 700 clients, mes 700 entrepreneurs. Je vous partage également chaque mardi, chaque vendredi des vidéos qui font le point sur toutes les problématiques que je rencontre avec mes 700 clients. C'est pourquoi je vous invite à aller vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de toutes nos prochaines vidéos, tous nos prochains conseils qui vous intéressent en tant qu'entrepreneur ambitieux. Mais revenons au sujet du jour, quelles sont les étapes à ne pas rater lorsque vous souhaitez créer un site internet? Tout d'abord, ça passe par le nom de domaine que vous allez réserver, acheter pour présenter votre site internet. Sous quelle adresse les visiteurs vont vous retrouver? C'est très important. Et pour cela, il faut d'abord que vous puissiez tester la disponibilité du site internet, du nom de domaine du site internet. Alors pour ceux qui ne comprennent pas bien ce qu'est le nom de domaine, c'est tout simplement l'adresse, c'est-à-dire par exemple cabinet-fico.fr, et bien c'est le nom de domaine du nom du cabinet que je dirige, du cabinet Fico. Grégoryprouveau.com, c'est également un autre nom de domaine d'un de mes sites que je gère pour vous partager des guides gratuitement à destination donc des entrepreneurs qui souhaitent améliorer leurs compétences. Donc testez d'abord la disponibilité, mais testez la disponibilité sur des noms de domaine qui portent des mots-clés, des noms-clés ou qui vous différencient des autres entrepreneurs qui sont dans le même domaine d'activité que vous. Il est bon que votre nom de domaine corresponde à votre activité. Ce sera plus facile pour les visiteurs de comprendre qui vous êtes avant même de venir sur votre site internet. Il faudra également choisir l'extension, c'est-à-dire le .fr, le .com, le .info, le .org, le .school, tout ce que vous voulez, .online. Il en existe énormément et de plus en plus, mais choisissez suivant la cible, suivant le persona que vous ciblez dans votre activité, l'extension qui va le mieux vous convenir. Il est de préférence, il vaut mieux prendre un .com, un .fr pour commencer, pour toucher un public large, mais sachez que ces .com, .fr, les noms de domaine sont souvent pris, donc ce n'est pas forcément facile. Donc testez un petit peu la disponibilité, allez par exemple sans faire de promotion, allez sur OVH, tapez OVH nom de domaine et vous allez pouvoir tester un petit peu la disponibilité des noms de domaine que vous visez. Choisissez également de mettre un tiret entre les mots qui sont importants dans votre nom de domaine. Si vous utilisez deux mots dans votre nom de domaine, peut-être qu'il serait bon de mettre un tiret, surtout s'il est disponible avec un tiret mais qu'il ne l'est pas si vous ne mettez pas de tiret. Donc à vous de voir si vous souhaitez visuellement avoir un tiret ou pas. Moi je n'ai pas franchement les compétences pour vous dire si c'est mieux ou pas d'avoir un tiret, c'est une question que je me pose souvent. Mais regardez en fonction de la disponibilité, regardez en fonction du visuel si c'est mieux ou pas d'avoir un tiret. Mais sachez que vous pouvez mettre donc ce tiret pour augmenter vos chances d'avoir un nom de domaine disponible. Ensuite, il va vous falloir associer ce nom de domaine à l'hébergement. L'hébergement, c'est finalement une sorte de cloud qui vous est alloué sur Internet pour que vous y déposiez les fichiers qui vont constituer votre site Internet. Donc, il faut faire le lien entre votre nom de domaine et votre espace d'hébergement pour votre site Internet. Donc ça, votre hébergeur va s'en charger. Vous pouvez choisir le type d'hébergement qui vous convient en fonction de vos besoins tout simplement, en fonction du volume de trafic que vous allez avoir, en fonction du nombre en fonction de la capacité de mémoire que vous avez besoin. Si vous êtes un site très complet avec beaucoup de photos, vous allez avoir besoin de peut-être plus de gigas qu'un autre site. Donc choisissez l'hébergement en fonction de vos besoins. Une fois que vous aurez créé votre site internet, et là je peux vous accompagner là-dessus pour vous aiguiller, pour vous aider, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire pour me poser vos questions. Il existe notamment, moi j'aime beaucoup utiliser tout simplement WordPress, surtout si vous commencez. WordPress c'est très bien, vous pouvez acheter un thème. Ça va coûter 50 $, plus ou moins 50 $, ça dépendra de ce que vous choisissez, mais surtout, vous avez la possibilité de trouver des thèmes qui sont déjà créés dans un domaine d'activité qui vous convient. Et le but du jeu, c'est de trouver un thème où il y a le moins possible à modifier pour que vous soyez tout de suite opérationnel à utiliser et exploiter votre site internet. Donc si vous cherchez un thème WordPress, tapez thème WordPress dans Google, tapez thème WordPress, puis le nom de votre activité, et vous allez trouver une multitude de propositions de thèmes à télécharger plus ou moins gratuitement.
Mais je vous conseille vraiment d'investir 50 € supplémentaires dans un bon thème, un bon template qui donnera de la valeur ajoutée à votre site internet et à votre proposition de valeur. Ensuite, vous allez devoir travailler sur le SEO de votre site internet. C'est quelque chose que nous faisons beaucoup aujourd'hui avec mes informaticiens ici au cabinet. D'ailleurs, on remonte vraiment progressivement vers la première page. D'ailleurs, nous sommes en première page sur certains mots-clés, mais nous sommes toujours plus ambitieux. Comme chaque entrepreneur ambitieux, nous souhaitons toujours avoir plus. Donc, nous travaillons aujourd'hui sur des nouveaux mots-clés qui sont assez recherchés. Et il y a des mots-clés, je suis assez fier. On est apparu en première page. On est actuellement en deuxième. J'espère qu'on va vite revenir en première parce que c'est des mots-clés qui génèrent un fort trafic et qui coûtent très cher au clic pour ceux qui payent sur Google des publicités. Et pour vous aider dans votre SEO, c'est toute la construction de votre site. Il faut que dans votre site, il y ait des mots-clés qui apparaissent régulièrement. Il y a des outils pour ça qui vont vous aider à construire votre site proprement. Vous allez également devoir travailler sur des backlinks, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'autres sites de qualité qui parlent de vous et qui vous fassent un lien vers votre site. Donc ça s'appelle des backlinks. Tout ça va vous permettre de pousser votre site internet vers le haut et d'améliorer votre SEO. Je ne suis pas un spécialiste SEO, même si vraiment j'ai vraiment un goût particulier là-dessus. J'ai suivi une formation Growth Hacking il n'y a pas longtemps dans une agence à Paris. Je passe beaucoup de temps à faire beaucoup de recherches sur le sujet. Je conseille mes clients là-dessus également. J'aime vraiment beaucoup ça. Je ne me considère pas comme un spécialiste. Encore une fois, je suis que expert comptable, mais j'ai déjà des petits conseils à vous donner là-dessus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire ou venez en discuter avec moi directement. Ensuite, vous allez devoir utiliser des outils ou une mise en page qui va vous permettre de collecter et d'optimiser finalement la collecte de contacts avec des landing pages, avec des outils de discussion qui vont donc être installés sur votre site internet, qui vont vous pousser tout simplement qui vont pousser vos visiteurs à interagir avec vous. Je pense à Zendesk, à Crisp. Il y a des outils comme Typeform qui vont vous aider également à collecter des données en provenance de vos visiteurs. Donc tout ça, c'est des outils assez intéressants qu'il faudra utiliser sur votre site internet. Il y a des versions gratuites et des versions payantes. Donc commencez par une version gratuite et puis après vous verrez pour évoluer dans les formules. Sachez vraiment que sur tous ces points-là, si vous vous lancez dans votre business et vous lancez votre site internet, je peux vraiment vous accompagner avec mes équipes. Nous avons les compétences pour le faire. Récemment, nous avons obtenu un trophée du marketing digital qui est assez gratifiant, un trophée d'or du marketing digital dans la profession comptable. Donc c'est vraiment une belle récompense qu'on a eue. Ça a été remis à la Tour Eiffel, j'en ai un petit peu communiqué dans une précédente vidéo. Et si vous tapez trophée Marcom 10e édition, vous allez trouver donc la remise de trophée. Et sachez donc que j'ai des compétences particulières avec mes équipes là-dessus et je serais ravi vraiment de vous aider à créer votre site internet, à le configurer, à le rendre vivant et ensuite à le rendre efficace pour que vous puissiez l'utiliser vraiment pour développer votre business. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, allez visiter le site internet cabinet-fico.fr ou grégoryprouveau.com pour prendre contact avec moi, mes équipes. Et ainsi, nous allons pouvoir vous créer votre offre de marketing digital, votre site internet, vraiment vous aider à vous pousser vers le haut dans votre business. Voilà, je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo qui sort un petit peu des compétences d'un expert comptable, mais j'ai vraiment encore une fois une appétence là-dessus. Si vous n'avez pas encore visualisé la vidéo qui présente mon parcours, je vous invite à le faire, vous allez comprendre pourquoi j'en suis là aujourd'hui. D'ailleurs, mon sujet de mémoire pour être expert comptable, c'était le site internet, outil de communication pour l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Donc voilà, ça fait 10 ans que je suis dessus. C'était vraiment même plus de 10 ans, j'avais créé une startup il y a plus de 10 ans. Donc n'hésitez pas, vraiment, on peut vous accompagner là-dessus. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne avant de passer à la vidéo suivante. Allez, merci, au revoir.